Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et si Allah préparait déjà une rencontre qui pourrait transformer toute votre vie? Et si certains événements que vous vivez actuellement n'étaient pas de simples coïncidences, mais des signes subtils indiquant qu'une nouvelle étape approche? Beaucoup de croyants attendent l'arrivée de leur futur époux ou de leur future épouse sans réaliser que le Très-Haut place parfois sur leur chemin des indices spirituels que seuls les cœurs attentifs peuvent percevoir. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble ces signes souvent ignorés, à la lumière du Coran, de la sagesse islamique et des réalités du cœur humain. Prenez quelques instants pour réfléchir. Êtes-vous réellement prêt à accueillir la personne qu'Allah vous destine? Le premier signe que beaucoup ignorent. Allah commence à transformer ton cœur avant de changer ta vie. Il existe des changements que les yeux ne voient pas immédiatement, des transformations silencieuses qui se produisent dans les profondeurs de l'âme bien avant qu'elles n'apparaissent dans la réalité. Beaucoup de personnes pensent que la rencontre avec un futur époux commence le jour où deux regards se croisent, ou lorsqu'une nouvelle personne entre dans leur vie. Pourtant, les plans d'Allah sont souvent bien plus subtils et profonds. Avant de modifier les circonstances extérieures, Allah commence parfois par remodeler le cœur de son serviteur. Peut-être as-tu remarqué récemment que certaines choses qui occupaient autrefois toutes tes pensées ont perdu leur éclat. Les distractions qui semblaient indispensables deviennent soudainement insignifiantes. Les conversations inutiles fatiguent ton esprit, tandis que les moments passés seuls avec Allah deviennent une source de paix que tu n'avais jamais ressentie auparavant. Tes invocations ne sont plus de simples paroles répétées machinalement. Elles semblent désormais provenir d'un endroit plus profond, comme si ton âme cherchait réellement à se rapprocher de son Créateur. Ce n'est pas un hasard. Allah nous rappelle dans le Coran: et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. At-Talaq 65, 3. Lorsque cette confiance commence à s'enraciner dans le cœur, quelque chose change. Tu cesses progressivement de vouloir tout contrôler. Tu apprends à attendre sans désespoir, à espérer sans anxiété et à croire que ce qui t'est destiné trouvera son chemin jusqu'à toi. Parfois, le signe le plus important que quelque chose de beau approche n'est pas l'apparition d'une nouvelle personne, mais la naissance d'une nouvelle version de toi-même. Une version plus patiente, plus reconnaissante, plus consciente de la présence d'Allah dans chaque étape de son existence. Alors prends un instant pour réfléchir sincèrement. Et si le changement que tu attends depuis si longtemps chez les autres était en réalité celui qu'Allah est déjà en train d'accomplir à l'intérieur de ton propre cœur? Le deuxième signe qui révèle souvent une préparation invisible. Tu commences à voir le mariage comme une mission et non comme un simple rêve. Il y a une différence immense entre désirer le mariage et comprendre véritablement sa signification. Au début, beaucoup imaginent cette union comme un rêve rempli d'émotions, de moments heureux et de promesses de bonheur. Ils espèrent rencontrer une personne qui comblera leur solitude, qui leur apportera de l'affection et qui rendra leur journée plus lumineuse. Mais lorsqu'Allah fait grandir la sagesse dans le cœur d'un croyant, sa vision commence à changer. Peu à peu, le mariage cesse d'être uniquement un désir personnel pour devenir une responsabilité sacrée, une mission confiée par Allah. Tu ne cherches plus seulement quelqu'un qui te comprend ou qui te fait sourire. Tu commences à rechercher une âme qui marchera à tes côtés vers le paradis, quelqu'un qui te rappellera la prière lorsque tu seras faible, qui t'encouragera à rester ferme lorsque les épreuves se présenteront, et qui partagera avec toi l'amour d'Allah avant toute autre chose. C'est souvent à ce moment-là que les critères superficiels perdent de leur importance. Le regard se tourne davantage vers la foi, le caractère, la sincérité et la piété. Allah dit dans son livre: « Les bonnes femmes aux bons hommes et les bons hommes aux bonnes femmes.
An-Nour 24-26. Ce verset invite à une réflexion profonde. Beaucoup demandent à Allah un conjoint vertueux, mais prennent rarement le temps de se demander s'ils deviennent eux-mêmes la personne vertueuse qu'ils espèrent rencontrer. Car la préparation au mariage n'est pas seulement une attente, c'est aussi une transformation. Chaque acte d'adoration, chaque effort pour corriger un défaut, chaque combat contre son ego peut être une étape dans cette préparation invisible. Peut-être qu'en ce moment même, alors que tu attends la personne qu'Allah a écrite pour toi, cette personne est elle aussi en train de se rapprocher d'Allah, de grandir spirituellement et de se préparer à cette rencontre. Alors pose-toi cette question avec sincérité. Si Allah exauçait aujourd'hui l'invocation que tu répètes depuis des mois, serais-tu réellement prêt à offrir à cette personne le même niveau de foi, de loyauté et de noblesse de caractère que tu espères recevoir d'elle? Le troisième signe que peu de personnes comprennent sur le moment. Certaines portes se ferment pour te protéger. Il y a des douleurs que l'on ne comprend qu'avec le temps. Une relation qui se termine brutalement, une personne qui s'éloigne sans explication, un projet qui échoue au dernier moment. Sur l'instant, le cœur se remplit de questions, et parfois même d'incompréhension envers le destin. On se demande pourquoi Allah a permis cette séparation, pourquoi ce rêve n'a pas abouti, pourquoi cette porte qui semblait prometteuse s'est refermée si vite. Pourtant, la sagesse divine dépasse souvent ce que notre regard limité peut percevoir. Allah dit dans le Coran: « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. » Al-Baqarah 2.216. Ce verset n'est pas seulement une parole à réciter dans les moments difficiles. C'est une clé pour comprendre que certaines pertes sont en réalité des protections. Peut-être que cette personne que tu voulais tant n'aurait pas préservé ta foi. Peut-être que cette relation t'aurait éloigné de la sérénité qu'Allah veut pour toi. Peut-être encore qu'Allah t'a évité une souffrance plus grande que celle que tu ressens aujourd'hui. Avec le recul, beaucoup réalisent que les portes fermées les ont conduits vers quelque chose de meilleur, une paix intérieure retrouvée, une proximité plus forte avec Allah, ou une rencontre bien plus saine et bénie. Quand certaines personnes quittent ta vie sans raison apparente, cela ne signifie pas toujours que tu as perdu quelque chose de précieux. Parfois, Allah nettoie simplement ton chemin. Il retire ce qui encombre ton cœur afin qu'il soit prêt à accueillir ce qui lui est réellement destiné. Et si tu regardais tes déceptions non plus comme des abandons, mais comme des actes de miséricorde cachés? Combien de bénédictions ont peut-être commencé précisément le jour où une porte s'est fermée devant toi sans que tu comprennes encore pourquoi? Le quatrième signe qui mérite toute ton attention. Tes invocations deviennent plus fréquentes et plus profondes. Il arrive parfois dans la vie du croyant un moment étrange et magnifique à la fois, un moment où son cœur semble revenir vers Allah avec une intensité nouvelle qu'il ne s'explique pas lui-même. Sans qu'un événement particulier ne l'y pousse, il ressent le besoin de lever les mains plus souvent, de parler à son Seigneur plus longtemps et de déposer devant lui des espoirs qu'il gardait autrefois enfouis dans le silence. Parmi ces invocations qui reviennent sans cesse, il y a parfois celle d'un foyer paisible, d'un conjoint pieux, d'une famille construite sur la foi et la miséricorde. Ce qui est remarquable, c'est que cette aspiration ne naît pas toujours d'un manque ou d'une solitude, mais d'un désir profond de compléter son chemin vers Allah. Le prophète Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que l'invocation est l'essence même de l'adoration. Et lorsqu'Allah inspire à un serviteur de l'invoquer avec sincérité, cela constitue déjà une immense faveur. Car combien de personnes vivent des années sans jamais ressentir cette proximité, sans jamais verser une larme dans une invocation sincère au milieu de la nuit? Peut-être as-tu remarqué que certaines douas reviennent continuellement sur tes lèvres. Tu les répètes après chaque prière, dans les moments de calme,
dans les instants où ton cœur cherche du réconfort. Et si cette persistance n'était pas un hasard? Et si Allah, dans sa sagesse infinie, était déjà en train de préparer ce que tu lui demandes avec tant de sincérité? Il est possible que ce qui te semble encore très éloigné soit déjà en mouvement dans l'invisible. Peut-être qu'à cet instant même, alors que tu prononces les mêmes invocations avec espoir, Allah orchestre des événements dont tu ignores totalement l'existence. Car les destins les plus beaux commencent souvent par une invocation discrète que seul Allah entend, avant de devenir une réalité qui dépasse tout ce que le cœur avait imaginé. Le 5e signe qui surprend de nombreux croyants. Tu trouves la paix dans l'attente. L'un des changements les plus surprenants que peut vivre un croyant n'est pas l'arrivée soudaine de ce qu'il attend, mais la paix qui commence à s'installer avant même que cela n'arrive. Pendant longtemps, tu as peut-être compté les jours, observé les circonstances, cherché des signes, espéré une rencontre, imaginé un futur différent. Il y avait parfois cette impatience discrète qui revenait lorsque tu voyais d'autres personnes avancer dans leur vie alors que la tienne semblait rester au même endroit. Puis, sans que tu t'en rendes vraiment compte, quelque chose a commencé à changer. Ton cœur s'est allégé. Tu ne ressens plus le besoin constant de savoir quand, comment ou avec qui les choses vont se produire. Tu continues bien sûr à espérer, mais cette espérance n'est plus accompagnée d'angoisse. Tu poursuis ton chemin, tu travailles sur ton caractère, tu renforces ta relation avec Allah, tu construis ton avenir étape par étape sans laisser l'attente devenir le centre de ton existence. Cette sérénité est souvent un signe profond de maturité spirituelle. Allah dit « C'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent » Ar-Ra'd 13-28. Lorsque cette parole commence à devenir une réalité dans ton quotidien, tu découvres que la tranquillité ne dépend pas de ce que tu possèdes ou de ce qui te manque, mais de la confiance que tu places en ton Seigneur. Beaucoup confondent cette paix avec la résignation, alors qu'il s'agit en réalité d'une forme élevée de tawakkul, la confiance sincère en Allah. Tu n'abandonnes pas tes rêves, tu les remets simplement entre les mains de celui qui connaît mieux que toi le moment parfait pour leur réalisation. Et souvent, c'est précisément lorsque le croyant cesse de courir après ce qu'il désire avec anxiété qu'Allah lui ouvre des portes qu'il n'aurait jamais pu prévoir. Alors réfléchis un instant. Si Allah a déjà fixé le moment exact de chaque bénédiction qui t'est destinée, peux-tu apprendre à faire confiance à son calendrier avec la même certitude que celle que tu accordes à tes propres projets? Et voici le 6e signe, peut-être le plus subtil de tous. Les coïncidences commencent à se multiplier. Il existe des périodes dans la vie où certains événements semblent se répéter avec une étrange régularité. Une conversation que tu n'avais pas prévue aborde soudainement le sujet du mariage. Quelques jours plus tard, une autre personne te partage exactement le même conseil. Puis, au détour d'une conférence, d'un rappel islamique ou même d'une simple discussion entre amis, les mêmes thèmes réapparaissent encore et encore. Beaucoup qualifieraient cela de simple coïncidence. Pourtant, le croyant apprend avec le temps que tout ce qui traverse son existence n'est pas forcément dépourvu de sens. Bien sûr, il ne s'agit pas de transformer chaque détail en signe absolu, ni de chercher des messages cachés dans le moindre événement. Mais il arrive parfois qu'Allah attire doucement l'attention de son serviteur à travers des circonstances ordinaires qui touchent son cœur de manière inhabituelle. Une parole entendue au moment précis où tu avais besoin de l'entendre. Un verset du Coran qui semble répondre à une question que personne ne connaissait. Une rencontre inattendue qui te pousse à réfléchir différemment à ton avenir. Une personne qui entre brièvement dans ta vie, mais laisse derrière elle une réflexion profonde. Allah guide souvent avec douceur. Il n'impose pas toujours des changements soudains. Parfois, il prépare progressivement le cœur afin qu'il soit prêt lorsque le moment viendra.
Ce qui paraît banal aux yeux de beaucoup peut devenir un rappel puissant pour celui dont le cœur est attentif. Peut-être qu'en ce moment même, certaines situations se répètent autour de toi non pour te donner des certitudes sur l'avenir, mais pour t'inviter à te rapprocher davantage d'Allah, à purifier tes intentions et à développer ta confiance en lui. Car avant de transformer nos circonstances, Allah transforme souvent notre manière de les regarder. Et si ces événements ordinaires que tu considères aujourd'hui comme de simples hasards faisaient en réalité partie d'une préparation discrète, un chemin invisible par lequel Allah te conduit, étape après étape, vers une bénédiction que tu n'es pas encore capable d'imaginer dans toute son ampleur. Mes chers frères et sœurs, personne ne connaît l'avenir excepté Allah. Aucun signe n'est une garantie absolue. Cependant, lorsque le cœur se rapproche de son Seigneur, lorsque la confiance grandit, lorsque les invocations deviennent sincères et que la paix remplace l'impatience, il est permis d'espérer que de belles choses se préparent. N'oubliez jamais que le plus grand objectif n'est pas simplement de rencontrer un époux ou une épouse. Le véritable succès consiste à rencontrer Allah avec un cœur pur. Si votre destinée contient un mariage béni, il arrivera au moment parfait, ni avant ni après. Qu'Allah accorde à tous les célibataires pieux un conjoint vertueux, une union remplie de miséricorde, de sérénité et de bénédiction. Amin.